Allez, Sud Radio, 6h48, c'est bon à savoir, 81% des Français en ont un. Le livret A, c'est l'épargne préférée des Français, mais depuis le début du mois, son taux a été abaissé de 3 à 2,4%. Alors, est-ce que ça vaut toujours le coup d'avoir un livret A? Pour y répondre, je reçois Marc Tempelman, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes cofondateur de la plateforme d'épargne et d'investissement Cashbee. Alors voilà, le taux qui a été abaissé pour le livret A de 3 à 2,4%. Faut dire quand même que l'inflation a pas mal baissé ces derniers mois. Ça a quand même un impact sur ce livret A. Absolument. Vous l'avez signalé, 4 Français sur 5 en ont un. Donc ça concerne beaucoup de monde en France. Et pour quelqu'un qui a maximisé son livret A, c'est-à-dire qui a mis 22 950 €, ça fera quand même 137. Oui, exactement. Ça fera 137 € de moins à la fin de l'année. Et donc on peut tout à fait constater que le livret A est un peu moins attractif qu'auparavant, même s'il reste encore avec son taux légèrement supérieur à l'inflation. Oui, ça reste quand même assez intéressant. Et puis, c'est un placement sûr, sécurisant d'une certaine manière, tout de même. Alors c'est le placement le plus sûr et en plus le plus liquide qui soit, et donc il est idéal pour l'épargne de précaution, cette épargne qu'on met de côté pour l'inattendu, un coup dans le dur. Mais heureusement, ce n'est pas la seule alternative à la disposition des Français qui cherchent des poches sûres et liquides. Placement liquide, ça c'est important parce que ça veut dire que voilà, si on a besoin d'argent de jour au lendemain, on peut en récupérer dans son livret A. C'est pas le cas de tous les placements. Parmi les autres placements qui ont cet avantage-là, lequel pourrait nous être conseillé? Alors, pour ceux qui ont la double caractéristique d'être liquide et sûr, j'en ai 3. Il y a des super livrets bancaires. Donc, les grandes enseignes bancaires, elles ont des livrets, mais qui rémunèrent vraiment très peu. Je vais vous donner un petit scoop. Le super livret bancaire qu'on propose, nous, il va passer à 5% pendant 2 mois, suivi de 2,25% à partir de la semaine prochaine. Donc ça, c'est une première solution. Il y en a une seconde, c'est le fonds euro qui est à capital garanti. Alors celui-là, il se situe au sein d'un contrat assurance vie, mais c'est pas parce que votre argent est dans un contrat assurance vie qu'il n'est pas accessible, qu'on peut pas le retirer. Ce fonds euro, l'année dernière, en moyenne, a versé 2,6%, mais il y en a qui versent jusqu'à 3,5%. Et donc, il s'agit d'être sélectif et de bien regarder chez quel assureur vous êtes et quelle est la performance que celui-ci délivre sur son fonds euro. Et puis la troisième idée, c'est la dernière, c'est que certains assureurs, dont notre partenaire Generali, cherchent à gagner des parts de marché et donc est prêt à booster et faire une offre commerciale pour augmenter le taux qu'il verse sur ce fameux fonds euro, toujours à capital garanti, à condition qu'à côté de ce fonds euro, vous faites également des investissements un peu plus risqués. Mais là, vous pouvez bénéficier des taux qui pourraient aller jusqu'à 4,5%, peut-être même légèrement plus, %. Parce que certains acteurs, finalement, profitent un petit peu de ce taux du livret A qui est abaissé pour, finalement, nous séduire d'une certaine manière. Exactement, la compétitivité d'autres solutions dont on vient de parler, que ce soit les super livrets bancaires qui permettent aux banques de collecter des dépôts ou que ce soit des fonds euros et notamment des fonds euros à taux boosté, permettent à ces acteurs assurantiels de gagner des parts de marché. À l'avenir, est-ce qu'on a une idée sur ce livret A, si le taux va continuer à baisser ou pas? Là, ça faisait quelques temps quand même qu'il avait été maintenu à ce taux de 3% avant de passer à 2,4%. Alors tout à fait, le taux du livret A est calculé en fonction d'une formule. Cette formule contient notamment une composante liée à l'inflation, mais la Banque de France et le gouvernement a le droit de déroger au calcul, ce qui a été le cas pour fixer ce taux à 3% pendant un certain temps, alors que franchement l'inflation aurait indiqué et poussé vers un taux plus élevé. Maintenant, la baisse de 3 à 2,4% est clairement liée à la baisse de l'inflation, et tant que cette baisse se persiste et continue, on peut s'attendre à ce que ce taux soit révisé une fois de plus à la baisse, probablement au mois d'août. Marc Tempelman, merci. Je note donc le mois d'août, ce sera important de vérifier cela à ce moment-là. Marc Tempelman, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour tous ces conseils et ces explications. Je rappelle, vous êtes cofondateur de la plateforme d'épargne et d'investissement Cashbee. Très bonne journée à vous.